et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tanara Talk. Aujourd'hui, je n'accueille personne, pas d'invité, pas d'amis, juste moi autour de cette petite table pour vous parler d'un sujet dont je me préoccupe beaucoup en ce moment. Un sujet dont je n'entends pas forcément parler, mais qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet qui me touche, mais qui touche également énormément de personnes. Et je me rendais pas compte de la situation avant le début de l'année 2022. Et je me suis dit que ça serait intéressant, voire important, d'en discuter avec vous aujourd'hui. Donc ce sujet, c'est l'importance de prendre du temps pour soi. Pour recontextualiser, avant d'aborder le vif du sujet, je suis une acharnée du travail, c'est-à-dire que je travaille du lundi au dimanche, jour et nuit. Je travaille mieux la nuit quand ça concerne les cours ou Tanara. J'ai plus d'imagination, donc c'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup la nuit. Et la journée, j'ai accumulé la fac, les cours et mes différents jobs que j'avais dans la vie au quotidien. Donc je vous laisse imaginer l'emploi du temps de malade que j'avais, et je n'avais absolument pas de temps à me consacrer. Je ne prenais pas le temps, je trouvais ça futile, très peu important, et tant que je travaillais pour atteindre mes objectifs, ça m'allait. Je vous avoue que je me rendais pas forcément compte que ce rythme de travail impactait énormément ma vie, mais également ma santé. Comme je vous l'ai dit, je travaillais vraiment du lundi au dimanche, du matin au soir. Je n'avais pas vraiment le temps pour voir mes amis, on devait programmer des sorties plusieurs jours, voire semaines à l'avance. Et ma famille, je ne passais vraiment pas de temps avec eux alors que je vis chez mes parents. Puis est arrivé un événement dans ma vie, j'ai pris une décision qui me tenait particulièrement à cœur, qui était de déménager à l'étranger, pas pour rien, pas par pure folie, mais c'était simplement pour poursuivre mes études. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'été dernier, j'ai été diplômée d'une licence en sciences politiques, dont le dernier semestre, je l'ai fait au Chili. En février dernier, j'ai donc pris mes valises, quitté mes jobs et je me suis envolée pour le Chili pour les 5 mois qui allaient suivre. Je vous laisse donc imaginer, moi étant une personne extrêmement stressée, extrêmement anxieuse, j'étais excitée à l'idée de partir 5-6 mois à l'étranger, vivre de nouvelles aventures, mais mon côté anxieux prenait le dessus. Donc j'avais peur parce que j'étais encore incertaine sur mes résultats des partiels du premier semestre, car lorsque je les ai passés, j'avais le fabuleux virus appelé Covid. J'ai également eu beaucoup de soucis au niveau administratif, papier, visa, etc. Sur la route, en tant que parfaite Miss Galère, tout ne s'était pas passé comme prévu, mais je suis arrivée en un seul morceau. Et la première semaine a été un peu bizarre, un peu compliquée, pas parce que je m'y plaisais pas, mais parce qu'il y a eu un enchaînement d'événements pas forcément top, dont je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément le sujet. Mais au bout de 2 semaines, je me suis installée donc depuis peu dans la ville où j'allais poursuivre mes études et vivre pour les 5-6 mois qui allaient venir, la ville de Valparaiso. Et là, donc j'ai pris un appart au bord de l'eau, à 20 minutes à pied de l'océan. J'ai rencontré des gens, des Français, mais également des personnes du monde entier, des Mexicains, des Autrichiens, des Allemands, des Espagnols. Vraiment, il y avait de tout. Et je n'avais que 3 jours de cours par semaine. Et pour la première fois de ma vie, pas de ma vie, j'abuse, mais la première fois depuis très longtemps, j'avais quelque chose que je n'avais plus. C'était du temps, mais du temps pour moi. Donc je vous laisse imaginer, moi qui passe de travailler 7 jours sur 7 à avoir seulement 3 jours de cours et 4 jours de totale liberté. Pendant ces 4 jours de liberté, j'ai repris goût à énormément de choses que je faisais avant et que j'aimais beaucoup, mais je n'avais plus le temps de les faire. J'ai repris la lecture, j'avais pris des livres avec moi sans grand espoir de les lire, et pourtant, je les ai lus. Aimant beaucoup lire, je n'avais pas fait ça depuis des années. J'ai repris le goût à l'écriture également. Je n'avais pas écrit quelque chose
mis à part des articles pour Tanara depuis 2019, il me semble. Donc ça remonte, voire 2018 même. Mais surtout, j'avais désormais du temps pour moi. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à vivre dans un nouveau pays et à découvrir sa culture. J'ai appris à découvrir ce qui m'entourait. J'ai appris une nouvelle langue. J'ai rencontré des gens qui venaient des quatre coins du monde, pardon, comme je vous le disais avant. Mais surtout, j'ai appris à me redécouvrir. Tout ce temps que je passais avec cette totale liberté, je me le suis consacré. Et de cette manière, j'ai appris à découvrir ce qui me plaisait, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. J'ai également appris à déterminer ce qui était futile, ce dont je n'avais pas forcément besoin. Donc c'est tout ce côté de moi qui était une acharnée du boulot, celle qui devait tout faire en même temps pour réussir au plus vite, s'est calmée. Donc comme je vous le disais avant, je bossais énormément parce que je suis le genre de personne qui est incapable de faire une chose à la fois. Si j'ai un projet, je ne vais pas attendre de terminer le précédent pour me lancer sur le second. En fait, le problème avec moi également, c'est que je voyais comme un échec le fait de réussir à atteindre mes objectifs, mais sur le long terme. Enfin, c'est-à-dire que si j'ai un objectif aujourd'hui, il faut que je l'atteigne le plus rapidement possible, et non pas dans 5 ans. Alors que finalement, c'est pas un échec d'atteindre ses objectifs au bout de 5 ans. Au contraire. Mais ça, je m'en rendais pas forcément compte. Et j'ai juste levé le pied à ce moment-là de ma vie. J'ai pu prendre mon temps. J'ai pu travailler sur énormément de nouveaux projets, dont ce podcast. J'ai pu redécouvrir ce que je voulais réellement pour Tanara. Les nouveaux projets dont je parle depuis 2 ans, mais que j'ai jamais accompli, mais qui arrivent très bientôt. En fait, voilà. J'ai juste appris à ralentir. Et surtout à déculpabiliser si je ne travaillais pas 7 jours sur 7. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas, parce que si je ne bossais pas, si je m'accordais juste 1 heure de repos, de temps libre, je culpabilisais et je pensais à tout ce que j'aurais pu faire pendant cette heure. Tout ce que j'aurais pu accomplir, tout sur quoi j'aurais pu avancer. Et en fait, j'étais dans une matrice où j'étais vraiment obligée de tout le temps bosser. Et juste pendant ces 5-6 mois, j'ai appris à déculpabiliser. Malheureusement, on vit dans une société, surtout en France, où on nous forme à être des machines de travail. Il faut travailler, les horaires de bureau, les horaires de cours nous le prouvent. C'est inhumain. Concrètement, je dis que c'est inhumain alors qu'il y a des enfants en Chine qui travaillent plus. Tout est relatif, mais dans le sens où on nous apprend à travailler plus, pour produire plus, pour au final, pour pas que ce soit si nécessaire que ça. Et moi, j'étais dans ce piège-là. Donc tout ça pour vous dire que j'ai appris que c'était ok de prendre du temps pour soi, que c'était ok de pas avoir 3 jobs, que c'était ok de passer tout un week-end en pyjama, à ne rien faire, juste à profiter, à penser à moi, parce que ça, je ne faisais plus. Là, par exemple, je suis en week-end à Paris pour le travail. Du coup, j'avais des tournages pour le podcast, mais j'avais impatience d'être seule pendant ce week-end. J'étais tellement contente de savoir que j'allais passer 2 soirées toute seule, que j'allais pas forcément voir du monde, que j'allais pas forcément être dans le même logement que quelqu'un. Après, ça, c'est peut-être mon côté introverti qui en ressort et que j'avais besoin de recharger mes batteries. Ça aussi, je ne prenais pas le temps de recharger mes batteries. Je m'écoutais pas, et c'est ça le problème. Je n'écoutais absolument pas ma santé et mon corps, et ça pouvait poser problème, étant donné qu'il y avait des répercussions derrière. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, mon bilan final, c'est que c'est totalement ok de ne pas être une machine de guerre. C'est totalement ok, et ça c'est une bosseuse qui vous le dit, c'est totalement ok de lâcher prise et de s'accorder une journée pour en profiter. Je sais, c'est compliqué, ça a été dur pour moi au début,
même si ça s'est fait petit à petit, je m'en rendais pas forcément compte. Mais c'est ok, et vous allez voir que votre créativité, votre énergie va être décuplée et ça va améliorer votre travail, ça va améliorer vos compétences, vous aurez une meilleure santé, vous allez être mieux reposé. Et ça c'est incroyable parce que en fait, vu que la fatigue que vous accumulez a vraiment un impact sur tout le reste de votre vie, le fait que vous preniez du temps pour vous sans culpabiliser, et ben ça vous épanouit. Et ça, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes et qu'il ne faut absolument pas l'oublier. Il est hors de question actuellement pour moi de bosser, de travailler, et ça botte des choses que j'aime. J'ai jamais fait quelque chose que je n'aimais pas. Chaque chose que j'ai entrepris, je l'aimais. Sauf que maintenant que je le fais avec conscience, que je ne le fais pas par obligation, que je ne le fais pas par peur d'échouer, enfin si elle a peur d'échouer, mais par peur de ne pas tout le temps être dessus, et ben ça me donne encore plus de plaisir à travailler dessus. Donc, encore une fois, c'est totalement ok. Faites-le, déconnectez-vous, prenez une journée, un week-end, ce n'est pas grave. Le temps, c'est précieux, mais il y en a encore. Et ça, je m'en rendais pas forcément compte parce que pour moi, le temps, c'était primordial. Le temps, il ne fallait absolument pas que je le gâche. Si je me réveillais après 9h, c'était foutu. Mais maintenant, je sais très bien que si je fais une petite grasse mat le dimanche matin, bah c'est ok parce que je vais pouvoir bosser le reste de la journée et je serai plus en forme. Et si je suis plus en forme, je travaille mieux. Et ça, c'est trop bien. Donc, pour revenir un peu sur ma période au Chili, je vous ai dit au début que j'étais quelqu'un de très stressé, très anxieuse. Ça m'arrive souvent de faire des petites crises d'angoisse. Et ça a toujours fait partie de moi. J'ai appris à vivre avec tout ça. Je savais très bien quand une crise d'angoisse pouvait arriver. Je savais très bien quel événement, quelle situation pouvait me faire stresser, quel moment ça pouvait être handicapant ou non. Sauf que pendant ces 5-6 mois que j'ai passé au Chili, je n'ai ressenti presque aucun stress. J'étais tellement... Après, c'était peut-être l'euphorie d'être à l'autre bout du monde qui a joué, mais je n'étais plus autant stressée pour mes examens. Alors que quand même, c'était des examens à l'autre bout du monde, en espagnol, sur des sujets que je connaissais, mais pas trop, parce qu'ils ont une technique de travail totalement différente. Mais quand même, je ne ressentais pas de stress. La seule fois où j'ai ressenti du stress ou de l'anxiété, c'était quand j'attendais les résultats de les admissions en master. Là, je vous avoue que le petit pic de stress est fort remonté. Mais à part ça, j'ai vécu 5-6 mois de totale sérénité. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et je pense que le fait de moi me mettre la pression a beaucoup joué. Je pense que aussi le fait d'apprendre à me connaître, à connaître mes limites, ça a également beaucoup joué. Aujourd'hui, le stress est présent. Hier, je me suis réveillée la boule au ventre pour le premier tournage du podcast. J'ai pas honte de le dire, c'est humain. Et c'est ok. Enfin, on peut pas être totalement tranquille et serein pour chaque chose qu'on fait. Et je vous dirais pas qu'actuellement, je ne stresse plus ou je n'ai plus d'anxiété ou d'angoisse. Ça serait vous mentir. Mais juste, j'en ai beaucoup moins parce que maintenant, je m'écoute. Et je veux vraiment que vous compreniez que ça ne sert à rien de culpabiliser si vous ne bossez pas une après-midi. Si vous prenez du temps pour vous. Parce que, en fait, si vous ne prenez pas du temps pour vous, à un moment donné, ça va craquer, ça va exploser. Et je pense sincèrement que cette année, si j'avais eu le même rythme de vie que l'année dernière, ça aurait été catastrophique. Parce que je ne réalisais pas, et mes proches me le disaient, mais je ne réalisais pas à quel point je faisais trop de choses en même temps. Je me rendais pas compte à quel point je travaillais trop. Après, j'ai toujours été une bosseuse et j'aime travailler. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est juste que, juste par exemple, le sommeil. Je ne dormais pas forcément bien. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça jouait beaucoup trop sur ma santé, etc. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de lâcher prise. Prenez du temps pour vous. Ne culpabilisez, ça ne sert à rien. Apprenez à dire non aussi. Parce que pour ceux
qui sont dans des entreprises. Moi j'ai la chance de ne pas forcément avoir de ne pas travailler en bureau, dans le sens où je n'ai pas un patron qui m'ordonne de faire des heures sup ou de rendre des dossiers qui ne m'étaient pas forcément destinés à la base. Mes jobs ont toujours été plutôt cool, la plupart, mais par exemple pour Tanara, j'ai cette chance de ne pas être employée avec un patron qui me demande l'impossible. Mais si vous êtes dans ce cas-là, apprenez à dire non. En France, nous avons beaucoup ce truc de c'est mal vu de partir à l'heure, c'est mal vu d'arriver à l'heure et pas 3 heures plus tôt, c'est mal vu de refuser un dossier de plus. Non, non. On n'est pas là pour faire du bénévolat. Apprenez à dire non. Le principal, c'est vous. Ok ? Le patron, c'est pas votre père. Enfin, c'est pas à vous d'assurer sa réussite ou non. Apprenez à dire non parce qu'il faut apprendre à d'abord penser à soi. Et ça, je sais que c'est très compliqué parce qu'on est vraiment dans une société qui nous apprend à travailler, à jamais dire non, à toujours être présent, etc. Et je pense que le fait d'apprendre à dire non, c'est un premier pas vers apprendre à prendre du temps pour soi. Parce que si vous enlevez toutes ces heures sup, et je parle encore une fois pour ces personnes qui sont dans cette situation, si vous apprenez à dire non au travail en plus, bah vous apprenez à dire oui à plus de temps pour vous. Donc plus de sommeil. Vous voulez faire un bowling avec vos amis, bah vous aurez le temps. Vous voulez juste être en pyjama chez vous devant une série, vous aurez le temps également. Apprenez à... Et pour ceux qui entreprennent aussi, j'en ai pas parlé, je sais à quel point on veut la réussite de nos entreprises. Moi la première. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai lancé Tanara, je travaillais jour et nuit. Mais vraiment, je faisais des nuits blanches. Parce que ça me tenait à cœur, parce que c'était mon projet, parce que c'est mon petit bébé, je voulais absolument qu'il réussisse. Et je me donnais les moyens. Sauf que je me rends compte que je suis beaucoup plus productive maintenant que je prends du temps, que je suis beaucoup plus créative, que je suis beaucoup plus efficace, et que le fait de prendre du temps pour moi, c'est le fait de donner une chance de plus à Tanara. Donc pour ceux qui entreprennent, je sais que les débuts sont très durs, mais apprenez à ralentir quand il le faut. Écoutez votre corps, écoutez lorsqu'il vous dit stop, et c'est ok. Donc j'espère que cet épisode vous aura appris à déculpabiliser sur le fait de pas tout le temps travailler, mais également à vous rendre compte de l'importance que vous avez, mais également sur l'importance qu'il y a de prendre du temps pour soi. J'espère que cet épisode vous aura un peu aidé, j'espère que j'ai pu bien retranscrire ce que je voulais dire parce que c'était pas forcément tout le temps clair, je le sais. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas, prenez du temps pour vous.